Bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Park, les nuits d'Algérie Park, les longues nuits d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, wa zulf lawan, marhaba bikum, ahlan wa sahlan. J'espère راكم ملاح, j'espère راكم تسمعوا فينا مليح, j'espère راكم تشوفوا فينا مليح. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir dans un live, une émission importante que nous consacrons à la mauvaise gestion de notre pays, notamment de certains gros projets stratégiques. Nous sommes en train de perdre des milliards et des milliards de dollars à cause des conséquences de la pandémie, de la Covid-19. Le monde entier souffre d'une crise financière et une crise économique inédite, la plus dure de ce dernier siècle, durant ces 100 dernières années. Malheureusement, face à la crise, l'Algérie est en train de réagir avec beaucoup de légèreté, est en train de réagir avec énormément d'insouciance. Pire encore, elle est en train de reproduire les mêmes erreurs, les mêmes maladresses, et elle laisse faire les mêmes fléaux qu'avant. On va vous parler aujourd'hui d'un important méga projet qui est en train d'être totalement bâclé, qui est en train de tourner au cauchemar et de tourner au scandale. Nous allons partir à Skikda cette fois-ci. ونحيوا ناس سكيكدا وش راه صار في سكيكدا مساكن الله يكون في عونهم. ناس سكيكدا اللي وعدوهم بمناصب شغل، اللي وعدوهم بثروات، اللي وعدوهم بمشاريع جديدة، عشنا في فضائح جديدة. Et ce projet qui est à Skikda n'est que le reflet de la situation catastrophique dans laquelle se retrouve le pays. Je pense qu'il faudrait revenir au début des années noires, au début des années de la décennie noire, pour retrouver une Algérie aussi fragile, aussi déstabilisée, et aussi totalement mal gérée, aussi mal gouvernée. ربي ستر يا جماعة. Naturellement, قلناها لكم البارح و tous nos meilleurs vœux. On aurait aimé vous souhaiter une meilleure année dans des conditions plus ou moins agréables. On aurait aimé vous souhaiter une très belle année, alors que dans un moment où notre pays serait né dans de meilleures conditions. الله غالب ما كتبش ربي بلادنا راهي في وضع كارثي وحنا لازم نتكلموا لكم على الحقائق. ما نقدروش نسكتوا يا جماعة. On ne peut pas se taire encore une fois. Alors, on va parler aujourd'hui essentiellement du secteur des hydrocarbures, on va parler essentiellement de ce qui se passe au sein de Sonatrach, mais essentiellement des perspectives financières sombres de notre pays, à savoir que le poumon économique du pays, qui est le pétrole et le gaz, qui est Sonatrach, est totalement déstabilisé par encore une fois des scandales de mauvaise gouvernance énormes. Si vous vous rappelez, nous avons publié auparavant toute une enquête, Sminaha Saïd Bouhadja et ses neveux, Toufik Hakkar et ses nouveaux avenants, l'immense scandale de corruption autour de la compagnie chinoise CHEC à Skikda. L'article le 13 novembre et donne comme une émission d'ailleurs qui parle de ce sujet, pratiquement aussi la journée ou le lendemain où nous avons parlé de ce gros scandale. هذاك الوقت كي درنا l'article كي درنا l'enquête, ça a bougé un peu. Il y a eu un début d'enquête au niveau d'une brigade de recherche où là des enquêteurs des renseignements généraux de la DGSN qui ont essayé, qui ont fait des déplacements jusqu'au site de ce chantier pour récupérer des documents et commencer des premières investigations. داوهم يعني في la mi-novembre. غير حنا سكتنا dès que les articles حبسوا ou les commentaires حبسوا ou les émissions حبسوا. حالما تعود إلى عادتها القديمة. يعني نعاودوا نولوا les pratiques les plus scandaleuses, tout ce qui est illégal, illicite, à continuer au niveau du chantier, mais du méga projet de la jetée GNL de Skikda au vu et au su de toutes les autorités. يعني نحكيكم اليوم على بعض الحقائق وين la DGSN, les services, la gendarmerie, la wilaya, كاع على بالهم ونعطيكم من اسامي الناس اللي داخلين في اللعبه هذه اللعبه القذره. C'est un jeu très sale, vraiment c'est des sales affaires, des affaires très louches et sales qui causent un préjudice financier énorme. وعلاش un petit rappel باش تعرفوا يا جماعه باللي الناس اللي راه البروجي تاع le GNL de Skikda c'est un projet important
qui a commencé officiellement le 21 janvier 2019. Le projet, il une extension, le port pétrolier de Skikda avec le port pétrolier de Erzurum, c'est les deux poumons, les deux centres les plus importants, les deux centres logistiques pour les exportations du pétrole et du gaz algérien. Tout ce qui est exportation de nos hydrocarbures, que ce soit du pétrole brut ou du gaz naturel, du GNL, gaz naturel liquéfié, et du gaz à l'état de liquide, ou là de certains produits raffinés, ou là de certains produits dérivés du pétrole et du gaz, ils sont essentiellement exportés depuis Skikda et Erzurum. Parce que c'est les deux terminaux pétroliers les plus importants de l'Algérie. Skikda, il commence à être très embouteillé, صغير على Erzurum, حبوا يكبروه, ils vont l'agrandir, donc باش يكبروه حبوا يديروا ce qu'on appelle une jetée. Une jetée, c'est une nouvelle infrastructure portuaire qui permettra à des nouveaux navires de certaines tailles, des gros navires, de venir au port de Skikda et de prendre de nouvelles cargaisons. Notamment, on a une jetée GNL, nous voulons, depuis Skikda, renforcer nos exportations de GNL. Le GNL, c'est pas la peine de perdre du temps, on l'a expliqué encore une fois, 1000 fois, vous pouvez retrouver les émissions et les termes d'Algérie Part et les investigations d'Algérie Part sur le sujet du GNL en Algérie, mais ils sont sur YouTube, sur Facebook, sur notre site Algérie Part Plus. Mais allez, je le rappelle encore, le gaz naturel liquéfié, c'est un gaz qui est à l'état du liquide, et qui a été liquéfié, donc pour devenir un liquide, il est stocké dans des bateaux méthaniers, c'est des gros bateaux faits en des fûts, faits en des citernes, pour stocker ce gaz GNL et l'exporter, et pour le transporter dans les quatre coins du monde. L'Algérie exportait avant la crise du coronavirus Covid-19 entre 2018 et 2019, entre 4 milliards et quelques de dollars de GNL. Donc ça nous rapportait quand même 4 milliards et quelques, ce n'est pas n'importe quoi. Malheureusement, ça a totalement chuté, ça va nous rapporter à peine 2 milliards et quelques. Nous avions sorti la dernière fois le bilan financier de 2020 de Sonatrach en exclusivité. On connaît comme le gaz nous a ramené, le pétrole nous a ramené. Vraiment, cette fois-ci, c'est des miettes. Ça a chuté de plus de 33%. Le gaz naturel, il a perdu. Au niveau de nos exportations du gaz naturel, de nos exportations de GNL, le gaz naturel liquéfié, le gaz naturel, il est exporté par rapport au gazoduc. Les 3 gazoducs que nous avons pour le moment, le Medgaz, le Galzi, le gaz, le Nord Europe, qui passe par le Maroc pour aller jusqu'à l'Espagne, le gazoduc qui passe par la Tunisie. Nous avons 3 à 4 gazoducs qui sont plus ou moins fonctionnels et chacun selon sa taille et chacun nous ramène des revenus différents. Mais les deux, quel gaz naturel? Il y a les exportations d'un gaz naturel, les exportations d'un GNL, nous avons perdu 66%, 33% du côté du gaz naturel, 33% du côté du GNL. GNL, on n'a même pas dépassé 3 milliards de dollars, alors qu'auparavant, on gagnait 4 milliards et quelques. Du 2 milliards et quelques. Donc, c'est une catastrophe pour l'année 2020. L'Algérie, ça fait un contrat, fait le 21 janvier 2019, à la société chinoise, la CHEC, et la China Harbor Engineering Company, un contrat pour faire construire une nouvelle jetée au niveau du port de Skikda et faire ce qu'on appelle l'extension du port pétrolier de Skikda. Et moderniser le port de Skikda pour qu'on puisse exporter davantage de pétrole et de gaz naturellement, le gaz naturel liquéfié à travers cette nouvelle jetée. Attendez un contrat, il est vraiment pas cher. D'ailleurs, à l'époque, on a fait l'enquête à la première fois. Revoyez l'émission de la première émission que nous avons consacrée à ce sujet. Parce que dans cette émission, nous n'allons pas dire ce que nous avons dit au début. Nous allons vous révéler ce que nous avons découvert au cours de notre enquête. Et nous avons poursuivi nos investigations. Où sommes des nouvelles pratiques assez dangereuses. On a balayé le projet pour 400 millions de dollars, ce qui n'était pas du tout cher, alors que nos concurrents, turcs, belges, avec égyptiens, avec Orascom, sud-coréens, avec Hyundai et Samsung, ont proposé à l'Algérie pour réaliser ce marché minimum au-delà de 600 millions de dollars. Les Chinois, bizarrement, ils ont proposé uniquement 400 millions de dollars, et on a expliqué pourquoi ils ont proposé uniquement 400 millions de dollars. Ils ont trafiqué parce que la direction générale nationale voilà ce que vos concurrents vont dire et vont faire. Si vous allez proposer moins qu'eux, vous allez prendre ce marché. Nous avons des réévaluations. Il y a la différence que vous allez perdre par rapport aux 600 millions de dollars ou les 700 millions de dollars de vos adversaires.
on va les compenser après à travers des avenants et des réévaluations qui vous permettront de finalement gagner plus de 600 millions de dollars au lieu des 400 millions de dollars, le prix initial pour lesquels vous avez postulé. Tout ça, c'est dans la première enquête. Dans la deuxième enquête, alors, peut-être ça a bougé un peu. Il y a eu des enquêtes, il y a eu des recherches, la police, la DGSN, les renseignements généraux, malheureusement, ça a commencé les 2-3 premières semaines de novembre, et là, les 2 dernières semaines de novembre et la première semaine de décembre. Même qu'est-ce que tu as fait à Algérie Part, ou qu'est-ce que tu as les émissions en place, راحت كلش حتى واحد ما زاد هضر على البروجي هذايا. واش صرا؟ Alors en ce moment, qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons découvert que les Chinois, au lieu de se remettre en cause, au lieu de se rattraper, elle les rappelle à l'ordre, elle les sanctionne pour qu'ils respectent leur engagement contractuel. Les Chinois se sont engagés à réaliser ce méga projet Fiskikda pendant une durée de 28 mois. Au lieu de respecter leurs engagements, ils ont développé encore des pratiques illicites et des pratiques illégales qui sont dignes d'un scandale de dilapidation et de malversation financière. D'abord, les Chinois, les 150 خدام, 150 travailleurs chinois, la majorité écrasante n'a un permis de travail. Rendez-vous compte, nous sommes en 2021, en janvier 2021, des ouvriers chinois, ils خدموا sans permis de travail. Ce qui est totalement illégal dans la réglementation algérienne. Si Draouidji يخدم راهم يدخلوا داخل la zone industrielle, t'as le port pétrolier de Skikda, راهم يخدموا sur le chantier, sans aucun permis de travail. Les autorités algériennes ما عطاولهمش permis de راهم يخدموا visa affaire. هذه ما صراتش في تاريخ أي دولة أجنبية. L'Algérie مع الأول même في وقت بوتفليقة on était un peu plus ou moins rigoureux. Mais Djibril un ouvrier étranger sans permis de travail. C'est dangereux pour la sécurité du pays. Ce n'est pas réglementaire. Ce n'est pas acceptable. Et puis, quand quelqu'un n'a pas de permis de travail, on ne peut pas contrôler sa rémunération. Combien il touche? Est-ce qu'il est payé en liquide? Est-ce qu'il est payé en noir? Est-ce qu'il est payé par chèque, par virement? Quelle est la part transférable? Quelle est la part qui n'est pas transférable en devise à l'étranger? Aucun contrôle. Donc, 150 خدام chinois, راهم يروحوا sur place. حتى واحد ما يحوس عليهم. ونقول لكم علاش؟ قولوا لي pourquoi il n'y a pas de contrôle. نقولها لكم. Normalement, ثم في سكيكدا عندهم ce qu'on appelle la DRIC. La DRIC, c'est la direction régionale de la sécurité industrielle. La direction régionale industrielle de Skikda. La DRIC, c'est elle qui est normalement responsable des accès et de la sécurité des sites. Et normalement, elle doit contrôler et donner, elle ne peut pas autoriser n'importe qui à rentrer dans une zone industrielle sensible, pétrolière, des hydrocarbures, la deuxième plus importante zone industrielle et pétrolière du pays après celle de Erzurum. Normalement, il y a un contrôle rigoureux. هذه la DRIC ياكلوا مع les Chinois. Pourquoi? N'attendons donc la réponse dès maintenant. Le directeur de la raffinerie de Skikda, le directeur de la raffinerie de Skikda, Bento, elle a été recruté par la CHE, c'est pas les Chinois. Les Chinois sont les responsables algériens. Le directeur de la raffinerie, Bento, خدامة معاهم. هذه الأولى. Donc le directeur de la raffinerie, يفريها مع la direction régionale de la sécurité, la direction régionale industrielle de Skikda, ويقول لهم les Chinois هذوك ما تكثروش عليهم, il les protège. Le chef de sécurité du chantier, normalement, il خدم pour les intérêts de Sonatrach. Il veille sur les intérêts et sur la tranquillité, sur la sécurité des lieux. Et c'est lui qui normalement contrôle les accès. وما يخليش من هبة ودبة يدخل le chantier. هذا le chef de sécurité. Ils ont recruté les Chinois ou le chauffeur. Chauffeur, donc, ils n'osent pas dire aux Chinois, il ne fait aucun contrôle. Il est complice avec eux. C'est le chef de la sécurité du chantier. Ou les deux, ils chauffeur. Ou le directeur de la raffinerie de Skikda, les Chinois. Donc les Chinois, ils ont recruté les enfants de pas mal de responsables algériens. Donc, les Chinois, les ouvriers chinois, n'ont absolument aucun permis de travail. De deux, on a comme la première enquête, normalement, qui est le projet de les Chinois, qui a le projet pour 400 millions de dollars fin janvier 2019, les Chinois se sont engagés à recruter 1929
ouvriers algériens, originaires de Skikda. 1929 ouvriers algériens. Les Hadden, 2 ans, janvier 2019 à janvier 2021, combien d'Algériens ont été recrutés? Une trentaine d'ouvriers algériens. Subhanallah al-Alim. De 1929, حبطنا à une trentaine d'ouvriers. وهذه كان les autorités locales في Skikda, les autorités nationales في Alger, la direction générale de Sonatrach على بالهم بهذه الحكايه et personne ne bouge de petit doigt. Pire encore, نعطيكم اسمه le directeur de la wilaya de Skikda. يعيطوا له monsieur Shelghama Ahmed. Le directeur de l'emploi de la wilaya de Skikda, Shelghama Ahmed, il est totalement au courant de cette situation. Il a toutes les preuves où tous les PV ont été dressés pour lui dire que les Chinois n'ont pas respecté leur engagement. Et normalement, la direction de l'emploi et la wilaya de Skikda entrent en contact avec le gouvernement et la direction générale de son attaque, que vous avez promis dans la région de Skikda. Skikda, le chômage. Les jeunes ont le chômage, ils n'ont pas de perspective, ou les Chinois, ils ont pris un marché pour plusieurs centaines de millions de dollars, ils ne recrutent personne. Dans une trentaine de personnes, la preuve. Voilà, je suis le directeur de l'emploi, monsieur Shelghama Ahmed, parce que Familto, c'est le responsable des ressources humaines de la CHEC, de la compagnie chinoise. Familto, Shiribet Redouane. Shiribet Redouane, famille, c'est l'ami et un parent proche, monsieur Shelghama Ahmed, qui est le directeur de l'emploi. Donc le directeur de l'emploi de la wilaya, il dit les familles tout ça, il est dormant, que je me certainement il me donne un cadeau, là certainement ça se passe comme ça en Algérie, hein. Maintenant plus rien ne nous étonne en Algérie, on sait très bien que tout s'achète en Algérie. Certes, donc la direction de l'emploi m'a dit l'inspection du travail dans la wilaya de Skikda, elle appelle راحوا sur le chantier وشافوا بلي هادو ما عندهمش permis de travail, بلي les Algériens n'ont pas été recrutés. لا حياة لمن تنادي، ni الوالي، ni la direction de l'emploi de la wilaya, ni la direction générale de Sonatrach، حتى واحد ما على بالهم. Les Chinois دايرين كرههم. C'est un colonialisme caractérisé. يعني داو بروجي. En plus, qui n'est comme la première émission, plus de 18 mois de retard, on a plus de 20 mois de retard. Les Chinois se sont engagés à réaliser ce projet, qui est un méga projet important pour l'énergie et pour les hydrocarbures en Algérie, l'extension du port pétrolier et la construction de la nouvelle jetée GNL, ils se sont engagés à le terminer au bout de 28 mois. Rana déjà, pratiquement à Minjazou, nous avons un retard de plus de 18 mois, voire 20 mois. Et nous avons déjà 2 ans de retard. En fait, le taux d'avancement du projet, il y a 10%. Ya Rabbi, il est à 10%. 10%, pas plus. Ce qui constitue un scandale. Mais معليناش قبل ما نروحوا le taux d'avancement, نشوفوا شنو صاري في هذا لو شونتيي الكارثة الكبرى. الكارثة الكبرى, c'est qu'il y a des opérations illégales, financières très douteuses, pour ne pas dire des informations sur des opérations pratiquement mafieuses. Exemple, وشنو هما؟ Les Chinois la CHEC راحوا جابوا un sous-traitant algérien. هذا الالجيريان عنده société اسمها الكو. C'est un milliardaire originaire من قسنطينة. اسمه نعطيكم اسمه نجيب بوعليوة. نجيب بوعليوة. نعطيكم بلي non, je vous donne les dates. Comme ça, s'ils veulent faire une enquête, هذو الناس, c'est les autorités de ce pays, s'ils avaient une once de fierté, s'ils avaient un peu d'honneur, يروحوا يخدموا une enquête, أنا نخدمها لهم في بلاصتهم. Parce qu'au moins, c'est des incapables, c'est des complices, c'est des corrompus. هذا بوعليوة نجيب عنده شركة تاع الكو. عطاو له ان مارشي تاع الترونسبور. عطاو له لي شينوا CHEC قالوا له نتايا تروح تجيب لنا لي ماتير بروميير ولا كارير des matériaux de construction avec 5 carrières. Les carrières هادو نعطيكم اسمهم. C'est des carrières, la première 4 carrières plutôt, ماشي 5. La carrière de Safia, la carrière de Remoul, la carrière de Ben Atiyah. Et la 4e carrière, elle est gérée par l'entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances NINOF. C'est une entreprise nationale, publique, étatique, INOF, qui a sa propre carrière qu'elle est en train de gérer. Derrière un projet, à un marché, sous-traitance, naturellement sans appel d'offres, mais un peu qui fêche,
C'est lui qui s'occupe de transport de toutes les matières de construction, de tous les matériaux de construction et la matière première qui vient de ces carrières jusqu'au site du chantier à l'intérieur du port pétrolier de Skikda. Elle crée une centaine de camions ou développe le marché. Sauf que, qui veut chez les Chinois. Normalement, en Algérie, il y a des traçabilités, il y a des chèques, il y a des papiers, il y a des factures. Toutes les facturations, bien, le milliardaire d'origine de Constantine, Bouali ou Najib, et les Chinois Alco, كلش بالكاش. Mais la majorité des facturations sont en cash. Et quand je dis facturation, la plupart des facturations, c'est des facturations verbales. Et quand tu vois la traçabilité de ces opérations, tu auras quelques chèques, quelques factures. Mais quand tu vois le mouvement des camions par NHT, tu comprends que les montants payés, déclarés à l'État algérien, ou au fisc algérien, ou au service des impôts, ils ne correspondent pas au mouvement ou à la quantité aux quantités de la marchandise qui est transportée par une centaine de camions pratiquement quotidiennement par un milliardaire originaire de Constantine, mais les Chinois. Zid, le milliardaire originaire de Constantine ou la lendemain des Chinois. هو l'intermédiaire تاعهم بينهم وبين كاع les services de sécurité في سكيكدا. ونقول كاع الاسامي. هذا نجيب بوعليوه يدي شكاره من عند لي شينوا يعطوهم ليكيد يروح يشري شاري لا بوليس شاري لا جندرموري شاري الدي ار اس كيكدا ولات une colonie chinoise. لي شينوا شراوهم كاع خاص برك يهبطوا العلم تاع الجزائر ويطلعوا العلم تاع لاشين وخلاص ونهبطوا نعطوها لهم بوركو يعني وبالك كي نعطوها لهم يفونا ديفلوبي ميو خير au lieu de la garder mais un miséria au chômage ou détresse et désespoir. شراو كاع الغاشي. Et vous pouvez aller voir une enquête. Je vous défie. Parce que et si une enquête doit être faite, elle doit être faite de l'extérieur de la wilaya de Skikda. Puisque la wilaya de Skikda, كاع كلاو معاهم. Et تشيبات طالعين هابطين. Chaque Chinois, quand il a un problème, s'il y a un contrôle de l'inspection du travail, يخلصوهم à travers le prestataire, le milliardaire privé qui est leur ami. S'ils ont un problème à la police, يخلصهم la police, il intervient dans Najib Boualiwa. كلش la gendarmerie, كاع ياكلوا. كاع. Du coup, les Chinois peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, les transferts d'argent, le paiement liquide, même هو هذا الملياردير algérien مقسنطينة هو يروح يجيب لهم الليكيد jusqu'au port يخدموا به باسكو لي شينوا ne déclarent pas tout يسحقوا ليكيد كيش ما يجنوا ماكله كيش ما يترافيكي وكيش ما يعني ce sont là CHEC c'est adapté à l'Algérie شافت بلي les Algériens ماهمش تاع خدمه ils sont pas rigoureux ils ne sont pas sérieux ils se sont adaptés au contexte algérien عندهم واحد داروا ان كونترا يعني فيربال انديريكت طابله مع ملياردير هو يدير لهم هو الوسيط تاعهم هو الانترميدير تاعهم مع لي سيرفيس دو سيكوريتي اي لي ريسبونسابل لوكو وهما شارين كاع الغاشي لا كرياسيون دومبلوا زيرو لي بيرمي ترافاي ولاش le recrutement des Algériens ولاش le taux d'avancement du projet ولاش لا حياة لمن تنادي. Et moi je vous défie d'aller sur place, je vous ai donné les noms et les faits, d'aller vérifier. وإذا راني غلط أنني نخلص أنني نقابلكم أنني نخلص مرحبا dans n'importe quel tribunal. Naturellement un tribunal indépendant. Mais les tribunaux تاعكم vous devriez les fermer, les transformer en restaurants. Ça sera plus évident et plus facile de les rentabiliser. Maintenant, Kololi Sonatrach dire parce que Sonatrach c'est le maître d'ouvrage. C'est elle le projet il a été réalisé pour Sonatrach. C'est elle le maître d'ouvrage. Et donc le maître d'ouvrage, elle est censée contrôler, faire le suivi, superviser, réclamer des comptes, etc. Et bien la direction générale de Sonatrach, mais à droite, je les Chinois la CHEC. Ah là, c'est le projet Taschouf. Tous les autres projets sont bloqués. Sauf le projet Adam à la CHEC n'est pas bloqué. حكينا لكم dans la première émission بلي عطاو لهم des avances forfaitaires وعطاو لهم l'avance وعطاو لهم des liquides يعني خلصوهم عطاو لهم une avance assez consistante و le projet n'a jamais progressé. وحكينا لكم بلي كان واحد un chef de projet تاع Sonatrach علي بالعيد نحاول هذا علي بالعيد اللي كان le chef de projet. Quand Sonatrach fait un projet, elle le donne à une société étrangère, il y a toujours un chef de projet qui contrôle ce projet, qui va évaluer, qui va superviser ce projet et qui va repérer, qui va gérer l'évolution ou la réalisation de ce projet sous le contrôle. يعني il contrôle ce projet pour Sonatrach. هذا اللي بالعيد نحاول في الموis de novembre
وحنا حكينا عليه في لونكات الاولى تاع الجيلي بارك قلنا بلي نحاوه باسكو سي فاق لي شينوا كاع ترافيك راهم يترافيكيو ما جاوش باش يخدموا يعني ils se sont adaptés au contexte algérien ils se sont algérianisés en quelque sorte trafic des fausses facturations des appels des marchés gré à gré sans appel d'offres من هبا ودبا يدخل لا زون اندستريال با دو ريكروتمون نحى توفيق حكار داروا عليه بريسيون نحى ما خرجش عليه باسكو توفيق حكار لو بي دي جي تاع سوناتراك ياكل معاهم لي شينوا هذا ويحمي فيهم راح جاب لهم واحد ما لكم اسمه انا بالاسامي انا جو دون افيك لي نون لي دات باش هكذا كاع فو بوفي كونتر سولي كي رومبلاسي علي بالعيد سي سامي شيكاوي سامي شيكاوي هذا جابو توفيق حكار من سون باتلان راح الخنشله جابو كيما هو يعني من بلادو باش يكونتروليه جابو حطوه تما هذا سامي شيكاوي واش هو يدير شاف دو بروجي يا جماعه سمعوا مليح وعيب اذا نكذب عليكم ان شاء الله كيما يصرا بينا نكذب عليكم فاصون بوفي لي فار اون انكيت هذا سامي شيكاوي le projet il est en retard les anomalies les irrégularités les opérations illégales tout ça واش يدير هو جابوا له تيغوان فولكسفاجن تيغوان يدير لاسيت في البيرو تاعو نهار كامل هو داير لاسيت في البيرو وين جا البيرو تاعو شاف دو بروجي نورمالمون شاف دو بروجي لو بيرو جاي داخل لو سيت à l'intérieur du chantier pour le voir pour le contrôler pour superviser هما دار بيرو à l'intérieur de la base de vie يعني loin du site loin des travaux باش بعدا حتى واحد ما يكسر له راسو راهو في لا باز دو في الدجاج البنان التشينا التشوينه الخفاف الشخشوخه الرشته وجايبها لاسيست وعنده فولكس فاجن تيغوان يروح يدور بها ما خدام ما على بالو بالبروجي ما على بالو بالطو دافونسمون دو بروجي لو بروجي est en train d'avancer au rythme de l'escargot ما على بالو بال وين راهي رايحه لا حياه لمن تنادي ولي شينوا دايرين كرههم هذا سامي شيكاوي بايعها عطاو له برك الفولكس فاجن ولا سياست والتليفون ولا بون باي وراو قاعد راهو يتقوقح كيما نقولوا حنا في الجي وراو قاعد هذاك نورمال ولو بروجي est en train d'être bâclé يا ما هذه لا جوتي elle devait être prête si on calcule 28 mois normalement la jetée du port de Skikda doit être inaugurée يعني nous sommes en janvier c'est déjà 24 mois fin janvier vous rajoutez février mars avril juin elle devrait être inaugurée entre fin juin et juillet 2020 يا ودي والله دوك تشوفوا جوان ما كاين والو ils n'ont absolument rien terminé ni sur le plan technique ni sur le plan tactique c'est un véritable scandale qui est là à Skikda sous nos yeux et personne ne lève le petit doigt ni le wali ni le PDG Sonatrak ni la gendarmerie ni la police ni le gouvernement والناس Skikda إذا راهم هنا نحييهم راهم يشوفوا فينا ils sont totalement ils peuvent être témoins de ce que je dis إذا زدت عليها زوج كلمات أيوا حاسبوني يا خويا allez faire une enquête et vous allez voir de toute façon ils vont bouger à chaque émission ou à chaque article ils vont يعني symboliquement يروحوا الثلاث ايام الاولى les 4 premiers jours يروحوا sur place ils vont essayer de comprendre من بعد لا حياة لمن تنادي ils vont oublier il faudrait que nous on revient à la charge avec un nouvel article ou une nouvelle émission باش يخافوا ويقول لك بابا لازم cette affaire elle doit être traitée en extrême urgence انا je lance un appel et je pense que c'est vraiment la solution et il faut que la société civile de Skikda المجتمع المدني تاع ولاية Skikda لازم يولي يهدر vous devez organiser des rassemblements يا لي شومور تاع Skikda ما تروحوش تحرقوا تقتل روحك في البحر روح دير rassemblement devant le site du chantier تاع la CHEC قالوا راهي الخدمه que vous nous avez promis vous avez gagné un projet en Algérie avec des conditions vous n'avez pas respecté votre engagement où sont les postes d'emploi que vous devriez créer à Skikda où est le taux d'avancement du projet pourquoi les marchés vous choisissez des sous-traitants sans appel d'offres sans une procédure de concurrence loyale pourquoi vous utilisez des sacs d'argent liquide pour des opérations financières qui échappent à tout contrôle لازم la société civile de Skikda doit bouger هذا هو الحل الوحيد لازم المجتمع المدني تاع Skikda يدخل روحه لان المشروع هذا مشروع وطني
les siyada al-wataniya, on parle de la souveraineté économique d'un pays, elle est beaucoup plus importante que la souveraineté politique. Et j'insiste énormément, mais vraiment j'insiste sur le rôle de la société civile. Alors s'il vous plaît, essayez de passer le message. Tout cela se déroule. Le projet de Skikda n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, si on veut dire. Parce que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. La réalité est que le secteur des hydrocarbures, qui est le poumon économique du pays, il est entre des mains de gens totalement aventuriers, de gens qui ne travaillent pas, qui sont inconscients. La preuve qu'ils ne travaillent pas. C'est comme une preuve pour terminer cette émission et pour tirer la sonnette d'alarme. En juin 2021, entre le 16 et le 18 juin prochain, il y aura à Paris un événement international. L'événement international, il est organisé par l'Africa Oil and Power. L'Africa Oil and Power, c'est une plateforme qui organise des événements et des rencontres entre les représentants du gouvernement africain et les investisseurs internationaux dans le domaine des hydrocarbures et de l'énergie. D'ailleurs, une rencontre à Paris exceptionnelle pour mettre en relation les investisseurs européens mais les porteurs de projets en Afrique. Ceux qui veulent développer des projets dans le gaz, dans l'énergie, ou là, dans les hydrocarbures en général, même les énergies renouvelables, mais ça reste de l'énergie, essentiellement les hydrocarbures en Afrique. L'Algérie, les responsables algériens n'ont même pas jugé utile de venir en juin ici à Paris pour se lancer dans la bataille de l'investissement, pour séduire les investisseurs étrangers, pour essayer de les ramener vers l'Algérie, alors que nous avons traversé l'année 2020 et 2021, juin ce sera déjà le premier semestre de l'année 2021, on va se retrouver avec une fracture financière et économique hyper importante. Il n'y a pas eu beaucoup d'investissements. En Algérie, il y a un problème d'investissement dans les hydrocarbures depuis 2015, depuis bien avant 2014. On a une nouvelle loi des hydrocarbures. Les votations en novembre et décembre 2019. Elle est sortie officiellement dans le journal officiel le journal officiel du 20 décembre 2019. Alors qu'elle a été adoptée définitivement par toutes les institutions de l'État algérien le 11 décembre 2019. Elle dit la loi sur les hydrocarbures, c'est là qu'il faut ramener des investisseurs étrangers. علاش يسحقوا des capitaux étrangers. يسحقوا des capitaux étrangers parce que pour développer des nouveaux gisements, pour développer des nouveaux champs de pétrole et de gaz, pour faire des nouvelles explorations, ça il faut des milliards et des milliards de dollars. On a les réserves les exportations sont en train de baisser, et la production nationale du gaz et du pétrole, elle est en train de baisser. Donc il nous faut des investisseurs étrangers. Dans une loi sur les hydrocarbures, les décrets d'application de cette loi des hydrocarbures, dans un canon et le décret d'application, pourquoi? Parce qu'avant, les décrets d'application, c'était à son attraque de les faire. Ce qui est anormal. Sonatrach est une entreprise économique. Elle n'a pas pour vocation de faire les décrets d'application d'une loi. La loi, elle relève du législateur. Le législateur, c'est le gouvernement. C'est une institution de l'État. Sonatrach n'a pas pour vocation de faire des lois. Sonatrach, son travail, c'est de gagner de l'argent et remporter des marchés et exporter. Depuis janvier 2020 jusqu'à pratiquement juin 2020, parce qu'ils ne savent pas écrire. C'est pas eux d'écrire, la nouvelle loi sur les propositions les la nouvelle loi sur les hydrocarbures, parce que la loi sur les hydrocarbures n'a même pas été écrite par les Algériens. Elle a été écrite avec l'assistance, la réflexion et l'accompagnement d'un bureau, d'un grand cabinet américain. Nous avons sorti son nom à maintes reprises dans les investigations et les enquêtes d'Algérie Pass. Qui a Abdelmajid Attar, ministère de l'énergie, il a repris la préparation des décrets d'application, au niveau du ministère de l'énergie, dans une cellule, dans un comité de travail, pendant tout l'été, كانوا يروحوا الوهران, l'Alger, l'Annaba, يتلاقاو pour faire des séances fermées, pour terminer l'écriture et l'élaboration des décrets d'application de cette nouvelle loi. Donc, on a une année pratiquement, on a une loi sur les hydrocarbures, les حد الآن ما درناش les décrets d'application. Pourquoi? Parce que من بعد تبون ما عطاناش une priorité, تبون التي غير بروحو، ابور حاب يدير الدستور تاعو، كاين التي بلارمي باش يدير صحابو باش يحمي روحو، من بعد كان مرض
il s'est complètement paralysé, l'État algérien a été complètement paralysé au Warah, mais où l'âge qui traite le 29 décembre, il n'avait pas le temps, il a répété la loi de finances, il a une semaine, il a essayé de travailler un peu, il ne peut pas travailler, vous avez bien vu les images, il est inapte, etc. Maintenant, il n'y a pas, cette semaine, il est reparti en Allemagne. Donc, nous avons perdu une année. Nous n'avons pas de décret d'application de cette loi qui est inopérationnelle. Mais, je vous la gravité de la situation de la NAFEA. La gravité de la situation en Algérie. Mais, un investisseur étranger. Il accepte, il prend le risque de rentrer dans ce pays de fou et d'investir son argent. Le canon ne cache, moi, où je parce que pendant toute l'année 2020, الحكومة ما كملاتوش والرئيس ما صادقش عليه وما خدمش خدمته واحد ما خدم خدمته donc le désert la situation l'Algérie est devenue un désert économique حتى واحد ما خدم. Pendant ce temps-là, les pays africains راح يتلاقاو le 18 juin entre le 16 et le 18 juin هنا في Paris. Ils vont essayer de profiter de l'absence de l'Algérie pour convaincre tous les investisseurs africains, tous les investisseurs européens d'aller investir chez eux. Le Sénégal, il sera présent, il va présenter ses projets dans le secteur des hydrocarbures. Sénégal, ils ont trouvé des nouveaux champs offshore au niveau de leurs côtes, au niveau du gaz, des champs gaziers, mais offshore, ils veulent l'exploiter. Le Niger, il veut faire un gazoduc, il veut faire un pipeline entre le Bénin et le Niger. Il va attirer des investisseurs étrangers et européens à l'Algérie. Le Mozambique qui va lancer l'un des plus grands méga-projets de GNL au monde, pratiquement 20 milliards de dollars d'investissement. Total, elle est la principale moteur de ce projet. Pour prendre des nouveaux investisseurs étrangers et européens. L'Angola, le Nigeria, la Guinée équatoriale, pour faire une compétition, pour convaincre les investisseurs internationaux de venir travailler dans leur propre pays. Je dis bien, le Ghana, il va venir parce il s'intéresse à des projets, l'électricité renouvelable, etc. Il veut trouver des investisseurs étrangers. L'Ouganda, il va venir parce ils ont trouvé des nouveaux champs de pétrole. Ils essayent de trouver des investisseurs étrangers pour qu'ils puissent venir et investir avec eux. Comme même le Sud-Soudan, il va venir pour essayer de convaincre des investisseurs étrangers de venir et d'investir dans son propre, dans ses gisements de pétrole. L'Algérie, les dirigeants algériens qui jouent de Paris, ils vont à l'hôpital américain de sur-Seine, ils vont les cabarets, ils vont les grands hôtels, ils vont la galerie Lafayette, ils vont les Champs-Élysées, ils vont les restaurants japonais, ils vont les salons de massage thaïlandais, ils vont le shopping, les grands magasins et les enseignes de luxe de Paris. Pour ramener un investisseur étranger, pour venir présenter un projet et essayer de convaincre de ramener des capitaux étrangers vers le pays pour qu'on puisse créer des emplois, ou les Algériens qui vont à l'étranger, les dirigeants algériens qui vont à l'étranger, ils vont le tourisme. Mais pour représenter leur pays dans des compétitions, dans des événements internationaux où il y a une forte concurrence pour remporter de nouveaux marchés, c'est tout simplement scandale. En guise de conclusion, la nouvelle loi sur les hydrocarbures, une année. La loi n'est pas encore opérationnelle. Une année pour faire des décrets d'application. Et qui ne sont pas prêts. Et qui n'ont même pas été encore promulgués. Gravissime. L'oula. Des projets locaux, des méga projets accordés à des sociétés étrangères chinoises, oui, il n'y a aucun contrôle, aucune rigueur, aucune exigence, ni création d'emplois pour les Algériens, ni taux d'avancement du projet, et des opérations financières et des paiements en liquide, des opérations totalement illégales, dignes des combines les plus mafieuses. Démission totale des dirigeants algériens. Démission totale des responsables algériens. Notamment ceux de la direction générale de Sonatrach, qui ne font plus aucun effort pour défendre les intérêts stratégiques du pays.
Zid, notre pays, il est devenu totalement absent sur la scène internationale pour ramener des investisseurs étrangers, pour convaincre les investisseurs étrangers et pour ne pas laisser nos concurrents africains comme l'Angola, comme le Nigeria, comme le Ghana, comme la Guinée équatoriale, etc., de prendre des parts de marché. Et nous sommes en train d'accuser un retard important au niveau notamment de cette compétition mondiale pour attirer les investisseurs et les capitaux étrangers. Gagnez, où j'ai envie de dire les dirigeants algériens, les mots croisés, les intrigues, les luttes claniques, التقطاع التمنشير عم يستناو الرئيس تاع الشتاء كاع زفافين كاع يدوا الهضره. Voilà la situation dans laquelle plongé dans notre pays. Nous sommes dans la zone rouge. Nous traversons une zone de turbulence très inquiétante. Très inquiétante. Madame, comme je m'ai si vous tirez la sonnette d'alarme et vous nous aidez à sensibiliser un peu nos compatriotes, il est temps de retrousser les manches et vraiment de mettre la pression parce que notre pays est en grand danger. Il est vraiment en grand danger. Je vous remercie énormément, Ajma'a. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans notre live. Désolé si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions et parce qu'elles sont très nombreuses. On essaiera de répondre demain, Inch'Allah. Sinon, n'hésitez pas à nous les envoyer, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. On essaiera de trouver des réponses, Inch'Allah. Le débat et l'analyse se poursuivent sur Algérie Part, les enquêtes et les investigations aussi. Qawala khair.